Bonjour à tous, c'est Pasteur Joe, Johanna Exbraya. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler du thème de la famille. Qu'est-ce que la Bible dit sur la famille? Alors c'est vrai que c'est un sujet qui touche tout le monde, hein. On a envie de dire nos plus beaux attachements, c'est notre famille, et nos plus grandes douleurs, c'est aussi notre famille. Donc Dieu merci, on a un mode d'emploi qui s'appelle la Bible. Et pour les familles, il est super. Il est super. Et j'aime donner des fois des conseils peut-être simples quand on est pasteur aux gens, leur dire, vous savez, la Bible, elle n'est pas si compliquée. Et si chaque partie fait ce qu'il a à faire, la famille, elle va bien tourner. Euh, la Bible, elle va demander, par exemple, au mari, dans Éphésiens 5, il est marqué, Marie, aimez vos femmes comme Christ au point même de mourir pour elles. Je crois que quand un mari se donne pleinement à sa famille, parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est des maris, des hommes démissionnaires dans les familles. C'est catastrophique, hein, c'est triste. C'est comme si on n'arrivait plus à construire la cellule familiale. Mais quand quand un homme dit ben, je suis là pour ma famille et je suis prêt à mourir pour elle, spirituellement, la main de Dieu est sur la famille. Parce que je crois que Dieu a donné aux hommes toute la capacité et toutes les épaules, j'ai envie de dire, pour pouvoir prendre soin de leur famille, même s'ils doutent d'eux-mêmes. C'est un petit peu comme, vous savez, un oiseau, on a envie de lui dire, écoute, tu as deux ailes, tu peux voler. Il n'est pas sûr, mais tu lui dis, mais tu as deux ailes. Et au final, il apprend à voler et il vole. Et bien, les hommes, c'est pareil. Je crois que Dieu leur a vraiment donné toute la capacité pour protéger, pourvoir, à leur famille. On dit souvent que ce que la femme recherche le plus chez un homme, c'est pas sa beauté, c'est pas tout ça, c'est la sécurité. Et Dieu a donné à l'homme tout ce qu'il faut pour les deux ailes, hein, pour couvrir sa famille et apporter ça et avoir ce don de soi, ce sacrifice qui est de même mourir pour sa famille, quoi. Et je sais que ça peut faire un peu surprenant d'avoir un discours comme ça en 2025, de se dire, mais le mari doit vraiment se donner, enfin, il a le droit quand même à des moments à lui et tout ça. Ben, en fait, c'est là où c'est bon de comprendre la Bible dans son ensemble. C'est-à-dire que si chacun fait sa part, si l'homme, il se donne pleinement à sa famille, et ben en fait, il va pas mourir sous la tâche. C'est l'inverse. La famille va se mettre à respirer et lui aussi, parce que quand l'homme fait ce qu'il doit faire, et ben derrière, oui, ça suit. Ça découle sur la femme et ça découle sur les enfants. Donc ça, c'est le rôle que Dieu donne au mari. Et la femme, c'est peut-être surprenant, hein, mais en fait, Dieu lui demande de respecter son mari. C'est-à-dire que quand un homme se sent respecté, c'est sa façon à lui de se sentir aimé. Donc quand un mari vraiment se donne pour sa famille, quand une femme respecte son mari, il y a un grand équilibre qui se met en place et ce que j'appelle un cercle vertueux. C'est-à-dire que à partir de là, la femme se sent protégée, l'homme se sent respecté et vous imaginez les enfants grandir là au milieu, ça ne peut être que du bonheur. Donc ça, c'est l'équilibre des parents. Et les enfants, ben la Bible, elle dit, enfants, honorez vos parents. Honorer, ça ne veut pas dire forcément que tu es toujours d'accord avec tout et tout ça, mais ça veut dire que tu leur manques pas de respect. C'est marrant parce que Dieu, il aurait pu dire plein d'autres choses, mais il va dire honore tes parents. Et d'ailleurs, c'est fort, hein, parce qu'il y a une promesse qui est liée à ça. Et la suite du verset dit honore tes parents afin que tu aies des jours heureux sur la terre. C'est-à-dire que il y a, si toi, en tant qu'enfant, si tu entends cette émission, tu es un ado ou quoi, ou même vous, à un certain âge, vous avez des parents, euh, si vous voulez avoir une belle vie, joyeuse, honorez vos parents. Une famille en bonne santé, selon la Bible, c'est un homme qui prend soin des siens, qui t'a à donner sa vie, et une femme qui respecte son mari et des enfants qui honorent leurs parents. Et avec ça, à mon avis, on va sauver déjà pas mal de crises familiales. Voilà le b.a-ba un petit peu de ce que la Bible nous donne, comme quoi des fois, c'est pas si compliqué. C'est compliqué à mettre en place, mais c'est pas compliqué
dans la consigne. Il suffit d'aimer, de respecter et d'honorer. Très bonne journée à tous. Soyez bénis.